Bonjour à vous mes amis taureaux, je vous retrouve pour ce tirage de juin 2022. On va voir ensemble bien qu'est-ce que mes guides me donnent comme message, qu'est-ce que je ressens déjà au niveau général, puis après plus au niveau des relations dans un deuxième temps. Donc bien évidemment ces vidéos je les fais pour vous aider à avancer, pour vous aider à avoir une autre vision sur votre vie, à mettre des mots peut-être sur les choses que vous êtes en train de vivre. Le but c'est vraiment que ça vous aide à grimper en vibration, aller vers plus de paix, plus de joie, plus de sérénité. Donc si ça ne résonne pas ou si ça ne vous aide pas à aller vers ces choses, tout simplement laissez cette vidéo et mes messages de côté. C'est tout simplement que ça ne s'adresse pas à vous. Alors les taureaux, pour votre premier tirage, moi le truc que je ressens énormément pour votre tirage, ça tourne beaucoup autour de la créativité. Alors pas que, vous verrez qu'il y a d'autres choses bien évidemment, mais j'ai la sensation que beaucoup vous allez vous réinventer au niveau de votre créativité. Et ce qui est important avec la créativité, c'est que quand on pense à la créativité, on pense forcément à une activité créatrice, comme par exemple le dessin, la peinture, la musique, mais pas que. La créativité, c'est votre capacité à faire face à la vie, dans la vie de tous les jours, être capable de voir les choses différemment, d'avoir des idées qui sortent de l'ordinaire, développer votre imagination pour aborder la vie différemment. C'est ça aussi la créativité. Et j'ai la sensation que pour beaucoup, euh, vous allez beaucoup plus vous écouter. J'ai la sensation que euh, la conclusion à laquelle vous allez arriver pour ce mois de juin, peut-être que ça y est déjà au début du mois de juin et peut-être que ça sera plus vers la fin. C'est pour ça que je réinvite à chaque fois les personnes qui regardent mes vidéos à regarder à nouveau le tirage à la fin pour voir effectivement les choses qui sont vraies, qui sont fausses, etc. Voir ce que vous avez vécu. Et en fait, moi, ce que je ressens, c'est que vous allez vous dire, avec cet as de coupe ici, et on a la carte incarner sa réalité et son être, on a aussi la carte du mât. J'ai la sensation que vous allez vous dire, ben, il faut que je m'écoute. Et c'est important pour moi de m'écouter. Vous voyez, l'as de coupe, c'est toujours l'appel du cœur, l'appel de la créativité, du divin en vous qui a envie de s'exprimer. Et je sens que là, avec cette carte du mât aussi, ça ne m'étonne pas que j'ai eu cette carte incarner sa réalité, son être. J'ai la sensation que votre créativité, elle a beaucoup été bloquée. Vous l'avez beaucoup réprimée en fait par rapport à ce que les gens pouvaient penser de vous ou justement par rapport à des croyances limitantes. Par exemple, imaginez, vous avez envie, vous, de démarrer une entreprise, vous avez envie de voyager à travers le monde et vous avez des gens autour de vous qui vous disent, non, c'est pas possible. Ou alors imaginez, vous dessinez et chaque fois vous avez peur du regard des autres, donc vous n'osez pas vraiment vous lâcher et faire les peintures, faire les dessins ou jouer de la musique qui vous plaît. Et là, en fait, je sens que, je sais pas pourquoi, avec ce 3 de coupe et ce droit de bâton et cette carte du mât, vous dépassez ce besoin d'appréhension, ce besoin en fait que votre créativité, elle soit en accord avec les gens autour de vous. J'ai comme la sensation que vous allez vous dire, le plus important c'est que moi je m'écoute et que je fasse ce qui résonne avec moi. Donc je sens que pour beaucoup, avec cette carte d'as de coupe, vous allez être appelé à développer de nouvelles choses, à vous intéresser à de nouvelles choses. Alors, comme j'ai parlé de créativité, c'est ça, mais je pense aussi avec la carte du magicien et on a la carte s'instruire qui vous dit de nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Je vais vous montrer aussi, j'ai la carte des amoureux. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous pourriez vraiment trouver de nouvelles façons de vivre. Alors, ça peut être de voir la vie complètement différemment. Je sens que le magicien, pour moi, c'est les outils. Donc, forcément, il y a de nouveaux outils qui arrivent dans votre vie, que vous apprenez des choses différentes, des choses que vous ne connaissez pas. Vous apprenez peut-être des nouvelles techniques, vous savez, créatif. Alors, moi, j'ai parlé du dessin, de la peinture, mais par exemple, ça peut être l'écriture, bien évidemment. Je sens que vous allez un peu level up au niveau de comment euh, comment vous pouvez faire votre travail, comment vous pouvez développer cette créativité et surtout comment vous pouvez avancer dans la vie. Il y a de nouveaux outils. Donc pour certains, ça implique le fait que vous démarrez une nouvelle formation, un truc qui vous plaît. Pour certains, c'est le fait que vous allez tomber vraiment sur un bouquin qui va vous toucher, qui va vous parler, ou vous allez tomber sur une chaîne YouTube, peut-être c'est la mienne, mais pas, pas forcément, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez tomber sur quelqu'un ses paroles vont vraiment résonner avec vous, ça va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. En tout cas, je sens que avec ce cavalier d'épée, au niveau des idées,
avec cette carte des amoureux, j'ai la carte du roi de bâton aussi, mais je vous montre d'abord celle-là. Le chevalier d'épée, c'est souvent les idées, les pensées, les croyances, et le chevalier d'épée, il fonce vers ce qui semble juste selon lui. Donc avec cette carte des amoureux, je sens que vous allez beaucoup plus ressentir qu'est-ce qui est juste pour vous, et vous allez beaucoup plus faire confiance à votre propre discernement. Le chevalier d'épée, il n'est pas là en fait pour regarder et se dire qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Il se fie en fait à sa propre conscience, et quand il a un but en tête, il y va et il va jusqu'au bout. Donc j'ai la sensation pour beaucoup que vous allez vous passionner réellement pour quelque chose, et surtout moi la sensation que j'ai, c'est que c'est comme si vous vous libérez énormément de croyances limitantes. C'est comme si, comme je vous dis, pour votre créativité, vous étiez beaucoup de qu'est-ce qu'on va dire, est-ce que ça va être assez bien, est-ce que ça va plaire aux gens autour de moi, est-ce que je vais échouer, est-ce que je vais être critiqué. Et je pense que ce cavalier d'épée, je le vois en fait courir et aller vers sa moto justement, et il fait son truc et il se dit mais le plus important c'est que j'y aille. Et le chevalier, ça parle toujours de mouvement, donc il y a forcément des choses qui vont bouger dans votre vie, et je sens en plus de ça, avec la girafe qui vous dit ayez une vision d'ensemble, et l'esprit de la grenouille qui vous dit faites du tri. Alors là, ces cartes-là, elles sont données comme conseil, mais moi je sens que c'est plus vous avez une meilleure vision d'ensemble des choses. Et ce chevalier d'épée qui est l'air en fait qui avance, j'ai la sensation que vous allez vous libérer de choses, vous allez ressentir le besoin de vous séparer de croyances limitantes, et beaucoup plus d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain qui vous correspond beaucoup plus. Parce qu'il ne faut pas oublier que la carte des amoureux, c'est avant tout, les gens pensent que c'est toujours les rencontres, les relations, mais pas que. Les amoureux, c'est le fait que vous êtes face à l'autre, et l'autre vous projetez des choses sur lui, l'autre personne projette des choses sur vous, c'est-à-dire que par exemple, imaginez cette personne a de la colère mais elle n'arrive pas à la voir, ben elle va la projeter sur vous, elle va vous dire que c'est vous qui êtes en colère, va projeter beaucoup de choses, notamment les parents qui projettent des envies, des désirs sur leur enfant. Et du coup, cette carte des amoureux, elle nous apprend que c'est à nous de choisir, et c'est à nous de comprendre qu'est-ce qui est véritablement bon pour nous. Donc j'ai la sensation avec les amoureux, vous formez beaucoup plus un état d'esprit, et peu importe l'âge que vous avez, hein, c'est l'évolution, elle continue toujours. Si vous regardez l'univers autour de vous, la nature, elle n'arrête jamais d'évoluer, de mourir, de recommencer. Donc il n'y a pas d'âge pour se réinventer. Et je sens que là, ben ouais, c'est ça, vous vous réinventez. Et surtout, je pense que vous dépassez un petit peu des dogmes et des obligations de penser, des obligations de penser, des obligations de faire ou d'être d'une certaine façon. Je sens que vous allez beaucoup plus vous dire, voilà, bah écoute, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que j'ai envie d'être, c'est ce qui est bon pour moi, c'est ce qui résonne pour moi, et bien c'est comme ça. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, et vous allez vous sentir libre. Vous allez vous sentir libre, et surtout j'ai la sensation pour beaucoup d'entre vous avec ce 3 de bâton que vous allez débloquer il y avait des choses qui étaient bloquées dans votre vie. C'est comme si vous n'arriviez pas à vous projeter avec ce 3 de bâton. Vous n'arriviez pas à vous projeter, vous n'arriviez pas à vous voir plus loin. Peut-être que vous aviez des croyances qui vous gardaient dans une certaine réalité. Et j'ai la sensation que là, vous allez de nouveau, parce que vous faites du tri avec la grenouille ici, vous faites du tri, vous regardez seulement ce qui est essentiel pendant ce mois de juin 2022, eh bien, vous allez automatiquement pouvoir vous visualiser ailleurs. Donc pour certains, avec ce cavalier d'épée, c'est voilà, vous faites le tri, vous dites voilà, ben moi ça c'est pas important, peut-être que c'était important pour ma mère, peut-être que c'est important pour la société, mais moi c'est pas du tout important pour moi. Ce qui est important pour moi, eh bien c'est de faire cette chose. Peut-être que les autres ça résonne pas du tout pour eux, mais moi ça résonne pour moi. Donc maintenant ben j'y vais. C'est, vous voyez, de lâcher un petit peu ces trucs et de voir vraiment à long terme avec cette girafe. Je sens que vous voyez beaucoup plus à long terme, et je sens que vous planifiez beaucoup plus à long terme qu'est-ce que vous pouvez faire. On a la carte Grandir et mûrir qui dit « Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces pas sages, puis avance et laisse-toi évoluer. » Donc là, effectivement, avec cette carte-là du mât, le mât c'est toujours un renouveau. C'est toujours une liberté, le sentiment d'être beaucoup plus léger, le sentiment
de laisser des poids derrière soi. Donc grandir et mûrir, ça symbolise que vous arrivez à comprendre ce que vous avez vécu, vous tirez des leçons de ce que vous avez vécu et vous pouvez avancer avec plus de légèreté. D'où ce mât avec ce 3 de bâton. Et je sens que vous allez être beaucoup plus profiter aussi de la vie. J'ai la sensation que peut-être vous profitez pas assez. Je sens que vu que ça tourne beaucoup autour de la créativité, vous aviez peut-être du mal à prendre ce temps pour vous, pour le dédier à une activité, un hobby qui est vraiment important pour vous. Imaginez que pour vous, c'est super important d'écrire et que avec la vie, avec peut-être les tracas de la vie, les aléas de la vie, ben vous sentiez que vous n'aviez pas le temps peut-être d'écrire parce qu'il fallait s'occuper des enfants, il fallait s'occuper du travail, il fallait s'occuper de faire les courses, de faire à manger, de travailler sur soi, enfin peu importe. Et vous aviez délaissé pour moi. Et je pense que vous aviez délaissé un aspect créatif. Et là, ici, je sens que vous retournez vers votre créativité et ça va vous faire vraiment un plus grand bien. Vous allez vous sentir beaucoup plus libre de faire et de proposer aussi des choses qui vous correspondent. Par exemple, si vous aviez toujours eu peur de démarrer une entreprise parce que vous aviez peur de ce que les gens autour de vous pourraient dire ou que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, j'ai la sensation que là, avec le roi de bâton, qui pour moi est la carte du chef d'entreprise, le roi de bâton, c'est prendre en main sa destinée. Avec cette carte des amoureux, je sens que vous allez être beaucoup plus au contrôle, vous allez vous sentir beaucoup plus résistant, résilient et capable en fait de faire face à l'adversité. Et tout simplement pour moi c'est un super tirage. Très sincèrement, si on regarde les cartes, il n'y a aucune carte négative. Il n'y a aucune carte négative, il n'y a pas... si vous voulez, je peux en tirer pour avoir des cartes négatives si vous voulez. Mais pour moi, pour l'instant, il n'y a aucune carte négative. Je sens que il y a cette compréhension de vie et dire ok, j'ai compris, bah allez, j'avance, je me débarrasse de ça, je garde ça, j'y vais, ok, j'ai envie de faire ça, je le fais. Et c'est pour ça qu'en plus, on a la carte du scarabée, l'esprit du scarabée qui vous dit la magie opère à travers vous. Donc là, cette carte, c'est un petit peu pour vous conseiller de vous dire que là, avec la carte instruire et du magicien, que je vous ai dit que vous trouvez de nouvelles choses à développer, mais justement, on vous dit de ne pas oublier que c'est vous qui créez les choses. Vous êtes co-créateur, vous êtes co-créatrice. Ça veut dire que à partir du moment où vous avez une intention, vous avez une idée, vous avez un objectif, mais la magie, c'est-à-dire que vous allez faire en sorte que les choses se réalisent. S'il y a des avions et il y a des voitures aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu quelqu'un d'assez dingue pour penser que c'était possible. Et c'est ça en fait la magie qui s'opère à travers vous. C'est de vous dire, ben voilà, j'ai mon objectif, j'ai mon envie, j'ai mon truc, et je sais pas comment, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas pourquoi ça va se passer exactement, mais je sais que moi, si j'ai mon envie et que je me donne le bénéfice du doute et que je me fais confiance et que j'avance, eh bien effectivement, ben, il y a des choses magiques qui peuvent se passer. Je pense que la plupart du temps, on a peur un petit peu de la, comment dire ça, on a peur de notre propre pouvoir, on a peur de réussir et du coup on ne se rend pas compte que ben, quand on se dit qu'on est capable de réussir et qu'on se donne le bénéfice du doute, on commence à se rendre compte que on appelle ça la magie. Hein, mais la magie, c'est le fait simplement bah, de continuer quelque chose et puis il y a des moments, il y a de la chance. Hein. La chance, moi j'avais vu quelque chose, quelqu'un disait que la chance, on se prépare pour la chance. C'est-à-dire qu'il faut être en de bonnes conditions pour avoir la chance. C'est-à-dire que si par exemple, imaginez, vous avez un objectif qui est de créer une entreprise, ben imaginez, vous faites tout pour créer cette entreprise et vous vous mettez dans l'esprit que ça va se passer, vous vous donnez la chance, vous travaillez sur vos peurs, vous travaillez sur vos aspirations, vous y allez, vous avancez, et bien à des moments, vous allez comme par hasard rencontrer certaines personnes ou rencontrer certaines ressources sur Internet qui vont vous aider à développer cette entreprise, des personnes qui vont vous donner un coup de main et on pourrait penser que c'est de la chance, mais c'est pas de la chance, c'est que les gens chanceux, c'est les gens qui ont été capables de tirer profit de cette chance. Les gens, il y a plein de choses qui pourraient arriver de manière de chanceuse, mais les gens qui réussissent, ce sont les gens qui tirent profit de cette chance. C'est des gens qui étaient prêts. Et là, je ressens pour vous que c'est ça, vous êtes beaucoup plus prêts. Et cette carte du 4 de denier, vous êtes beaucoup plus sur vous. Je sens que vous êtes beaucoup moins centré sur l'extérieur, beaucoup moins centré sur ce que les gens pensent de vous. Et je pense que c'est super positif parce que vous êtes beaucoup plus épanoui. Autre chose que j'ai vu aussi avec cette carte du 3 de bâton et du 3 de coupe, j'ai la sensation pour certains
qu'il y a peut-être un voyage que vous allez faire, que vous allez prévoir des vacances. Alors bon, effectivement, c'est des messages que j'ai généralement autour des vacances. J'ai remarqué, enfin, ça fait plusieurs années que je fais ça. Vous pouvez peut-être préparer un voyage ou préparer des vacances. Et je pense aussi que vous en avez besoin avec cette carte du 9 de denier. Vous en avez besoin, vous avez besoin de ce repos, vous avez besoin de passer du temps avec vos amis, ce 3 de coupe, quelque chose que vous allez faire. Et je sens que ce voyage-là va vous apporter beaucoup de choses pour vous apprendre à vous connaître. Peut-être que ça va vous donner justement cet espace où vous allez réaliser les choses que je suis en train de dire. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous. Bah, les taureaux, c'est déjà très très bien. Franchement, ce tirage, j'adore ce tirage. Il est vraiment très doux. Et surtout, je ressens, ça fait du bien d'avoir des belles énergies et de ressentir qu'il y a des personnes, elles avancent. Elles sont en train de grimper en vibration. Donc, moi, je vous dis, continuez. Je vous souhaite de belles choses. Je vais passer au deuxième tirage, au tirage sentimental. Je ne vais pas m'attarder sur celui-là. On y va. Alors, les taureaux, au niveau du tirage sentimental, bon, clairement, je sens qu'il y a des choses quand même assez difficiles qui peuvent se passer pour vous. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas arrondir les angles, parce qu'à mon avis, je pense que c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Alors, j'ai la sensation, ici, pour moi, la carte qui vous correspond, c'est la carte de la tempérance. Cette carte de la tempérance, pour moi, vous avez soit été avec quelqu'un, il y a vraiment, je ressens peut-être une personne, vous avez été trop justement dans la tempérance, vous avez trop patienté, vous avez trop attendu, vous avez trop quelque part accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter. Et j'ai la sensation ici, alors ça peut être un des deux, soit cette personne, vous allez complètement la foutre dehors, clairement, je pense que cette personne, vous allez vous en séparer. Ou alors c'est cette personne-là qui va, à un moment donné, elle va se séparer de vous. Alors, bien évidemment, je tiens à le dire, c'est pas parce que je vous ai dit ça que forcément ça va arriver. Si vous êtes bien, si vous êtes heureux dans votre relation, voilà, ok. Vraiment, soyez honnête et puis ressentez les choses en vous. Si ça résonne, c'est le plus important. N'écoutez pas la peur, écoutez l'intuition. L'intuition vous viendra sous un espace, dans un espace de neutralité. D'accord? Parce que ça vient d'un endroit où il n'y a pas de peur, en fait, l'intuition. Donc, c'est toujours neutre. Donc, rappelez-vous de ça avec ce que je vais dire. Donc, et là, les gens ils disent, putain, qu'est-ce que Jérémy va me dire? Je ressens ici que pour moi, alors il se peut que certains vous soyez célibataires avec cette carte de la tempérance et le 5 de denier. Vous êtes célibataire et il y a comme une déception. Je sens de toute façon qu'il y a une déception parce que vous êtes déçu du domaine sentimental, vous êtes déçu de votre vie en fait à ce niveau-là. Peut-être que vous avez des choses qui fonctionnent à d'autres niveaux, notamment peut-être au niveau professionnel, mais le sentimental ça fonctionne pas et je sens que ça vous mine ici, 5 de denier. Ça vous mine. Et je sens qu'avec cette carte de la tempérance, moi, ce que vous avez besoin de comprendre, les taureaux, et je ne sais pas pourquoi vous êtes dans cette énergie, quoique votre planète c'est Vénus, donc l'énergie du taureau en général, j'ai remarqué que c'est pas une énergie méchante, l'énergie du taureau, concrètement. Donc moi, je ressens ici que vous avez besoin de comprendre qu'il faut que vous viviez pour vous et que vous arrêtiez de vivre pour une autre personne. Parce que j'ai la sensation que tout le tirage tourne sur ça, que à chaque fois, vous vous êtes posé des questions, vous avez regardé, vous avez vécu pour quelqu'un d'autre, vous avez vécu pour un parent, vous avez vécu pour un partenaire. Et là, j'ai la sensation que maintenant, on me dit, mais oh, quand est-ce que tu vas ouvrir les yeux? Quand est-ce que tu vas voir les choses? Quand est-ce que tu vas arrêter de te faire du sang d'encre pour rien en fait? J'ai la sensation que vous êtes un petit peu là avec la carte de la tour et de la lune. Vous êtes un petit peu... Aïe, je viens de me niquer le bras. Vous êtes un petit peu dans cette énergie de... Voilà, dans vos pensées, dans vos idées, dans vos peurs, dans vos craintes, qu'est-ce qui pourrait arriver, vous êtes dans vos illusions, vos cauchemars, etc. Alors qu'on vous dit à un moment donné, mais tu n'es pas obligé de rester dans cette énergie-là. Je sens qu'à un moment donné, vous avez besoin de comprendre, ici, on a la carte ouvrir les yeux, ici, alors... Je vous la montre, mais je vais lire parce que, bon, moi je peux pas trop lire. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour de toi, la magie est là, tout autour de toi. J'ai la sensation que vous êtes en train de vous enfermer littéralement avec ce 5 de denier, dans cette idée que vous n'êtes pas assez bien, que vous méritez pas l'amour, qu'on vous utilise. Il y a vraiment cette notion de vilain petit canard, et je pense qu'à un moment donné, cette vision, elle peut
fatiguer les gens autour de vous. Il y a peut-être des gens autour de vous qui en ont marre d'entendre vous plaindre, qu'il y en a des gens, et pour vous c'est foncièrement injuste parce que vous faites énormément de choses pour les autres. Donc vous comprenez pas, vous vous dites mais c'est injuste, je fais tout ça pour les autres et les autres ils me disent que je me tourne en victime. Ben, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites des choses pour les autres, non pas parce que vous avez envie de faire ces choses, mais parce que vous avez besoin de sentir cet amour, parce que vous avez le sentiment que si vous ne faites pas ces choses, vous ne méritez pas l'amour, que vous ne méritez pas votre place et que on va vous laisser, on va vous abandonner. Là, clairement, avec ce 5 de denier et cette carte de la tour, il y a une blessure d'abandon qui ressort énormément dans ce tirage. Donc comme je vous dis, cette blessure d'abandon, elle peut être rejouée de votre côté, enfin vous qui prenez l'initiative, soit une autre personne. Moi, je sens qu'il y a quand même une rupture, ça peut être même amical, mais je sens qu'à un moment donné, vous sentez le besoin de vous séparer de quelqu'un ou il va y avoir une séparation parce que quelque part, vous étiez dans une dépendance ici. Vous étiez dans une dépendance. Et la vie, maintenant, elle a envie que vous compreniez que vous devez vivre pour vous. Vivez pour vous. Vivez, faites des choses pour vous. Je vais vous poser la question et c'est à vous de répondre, c'est pas à moi de vous donner la réponse, c'est à vous, parce que les choses elles viennent de vous, c'est à vous de réaliser les choses, c'est pas en lisant un bouquin, les vidéos, tout ça peuvent vous mettre sur le chemin, mais c'est vous qui comprenez les choses et c'est vous qui avez les réponses et souvent ça vous aide à cheminer, mais c'est pas nous et les sources externes qui vous donnent les réponses, ça doit résonner avec vous et ça doit partir de vous, c'est super important. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez sincèrement que si vous vivez en accord avec vous-même et que vous écoutez votre propre conscience, vous pouvez causer du tort à autrui? Je répète d'une autre manière, est-ce que vous pensez que si vous posez des décisions qui sont alignées avec votre conscience et des décisions qui résonnent dans votre cœur, est-ce que vous pensez sincèrement que vous allez faire souffrir les autres? Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont peut-être pas très bien se passer, qui vont déranger les autres, bien évidemment, mais pour moi, en tout cas, c'est ma réponse à la question, c'est à vous après de développer votre propre réponse. Je pense que quand on est dans cette énergie-là, qu'on s'écoute soi-même, qu'on s'honore soi-même, on ne peut qu'apporter de belles choses autour de nous. Et surtout, pour moi, c'est important de se rappeler qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est pour ça, c'est que l'illusion que vous avez et que l'illusion que moi j'avais pendant très longtemps, c'est que quand on s'occupe des autres et quand on fait des choses pour les autres, on pense qu'on peut contrôler leurs réactions. Mais les réactions que les gens ont, ça dépend toujours d'eux. Ça dépend toujours d'eux. C'est-à-dire que si ça dépendait de vous, ça veut dire que, imaginez une personne X et vous, vous êtes avec un ami, vous effectuez la même action pour cette personne X. Ben, cette personne X, elle aura peut-être une réaction différente, mais ça ne dépendra pas de vous. Et ça ne dépendra pas de vous, ça dépend de la personne X qui a dit ben, moi je réagis comme ça. Ça dépend pas c'est pas parce qu'il y a une différence entre vous et votre ami. Hein, c'est parce que fondamentalement la personne X elle a décidé de réagir autrement. Et ça je pense, je vais vous dire après les autres choses que je vois. Là c'est beaucoup de conseils parce que je pense que c'est ce dont vous avez besoin. Ben vous avez besoin de comprendre que vous n'avez pas de contrôle et vous n'avez pas vraiment de pouvoir sur les autres autour de vous. Revenez sur vous-même et ouvrez les yeux et surtout rappelez-vous ici, je pense que vous avez de la frustration parce que vous ne comprenez pas pourquoi la vie se passe comme ça. Ici, cette carte de la tour, je suis désolé, mais moi je pense que la tour, c'est quand même quelque chose de brutal dans le moi. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui est bouleversé au niveau de vos relations et je pense que c'est pour le mieux. C'est pour le mieux parce que la vie veut vous faire comprendre que vous devez traverser ça. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, surtout ces derniers temps, c'est cette carte, je la comprends très très bien. Faites confiance au détour divin. Très très important. Ça veut dire que même s'il y a des choses qui ont l'air de s'effondrer, même s'il y a des choses qui ont l'air de pas aller dans le bon sens, en fait, faites confiance que la vie, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. La vie est en train de vous aider à cheminer pour comprendre des choses. Et au bout du compte, je pense que sur le long terme, au bout de plusieurs mois, ce que vous allez comprendre, c'est que vous avez besoin de vivre pour vous et vous avez besoin de cesser de contrôler. Je pense que vous êtes dans un contrôle. J'ai pas la carte du diable, mais parce que c'est la carte de la tempérance que j'ai et la tempérance est pas très loin du diable. Très sincèrement, c'est la carte qui vient après.
Pour moi, vous étiez dans un contrôle, toujours gérer, toujours essayer de faire les choses pour faire plaisir, toujours vous dire, voilà, il faut que je fasse plaisir, il faut que la personne se fasse bien. Vous voyez, vraiment, je sens que vous aviez le cœur sur la main, vraiment à toujours penser à l'autre personne, à lui faire à manger, à penser à elle, à organiser des choses. Le truc, c'était étouffant pour vous et c'était aussi étouffant pour l'autre personne. Donc, moi, je sens ici que vous allez vous posez beaucoup de questions et je pense même que par rapport à quelqu'un, vous posez beaucoup de questions, vous dites, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois rester? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Est-ce que la décision de rompre, c'est bon truc? Mais vous vous perdez dans des trucs. Mais moi, je sens réellement que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, la conclusion à laquelle vous allez arriver et la conclusion vers laquelle l'univers vous amène, c'est que il vous faut être célibataire pendant un certain temps. Désolé, je dois vous le dire parce que c'est ce que je ressens là. Vous avez besoin d'être célibataire, vous avez besoin en tout cas de vivre pour vous pendant un certain temps et de vous reconnecter à vos aspirations. As de coupe, roi de bâton, 4 de denier, c'est ce que vous allez faire parce que ça rejoint un peu ce que j'ai vu euh, dans, le, dans le premier tirage, c'est que vous vous êtes perdu, vous vous êtes oublié, vous avez laissé une créativité, vous avez laissé des idées, vous avez laissé des choses qui sont importantes pour vous derrière vous. Et ça, je pense que vous comprenez, vous allez le comprendre, que c'est important. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais Jérémy, tu sais, ça fait des années que je suis seul. Donc ce message-là, bah, ça fait que me déprimer. Mais justement, ouvrez les yeux. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'une autre personne peut vous apporter le bonheur? Regardez, demandez-vous réellement, en sachant que vous n'avez pas de contrôle sur les personnes autour de vous. Et cette notion de contrôle, il ne faut pas la prendre pour content, ce que je suis en train de vous dire. Quand je vous dis que vous n'avez pas de contrôle sur les autres, sur les choses autour de vous, eh bien, c'est à vous de voir vraiment par vous-même si c'est vrai ou pas ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'ai réalisé que j'ai du contrôle que sur mes pensées, sur mes émotions, sur mes aspirations, sur mes désirs, sur mes rêves et sur mes peurs, sur mes aversions. J'ai pas de contrôle vraiment sur le monde autour de moi. C'est moi, j'ai le contrôle sur moi et donc forcément, il y a les choses autour de moi qui changent, mais j'ai pas de contrôle directement sur ce monde-là. Et ça, c'est important de le comprendre, mais bon, je vous invite pour vous à le voir par vous-même et du coup, je pense que c'est important pour vous de vous rendre compte que bah, si vous n'êtes pas heureux par vous-même, si vous n'arrivez pas à vous épanouir par vous-même et comprendre que c'est important pour vous d'être célibataire, vous ne pourrez pas être heureux en couple. Et je pense que là, la carte se laisser bercer, elle est là pour vous dire, ben, arrête de te poser 10 milliards de questions par rapport aux relations, arrête de te demander ce que tu dois faire, tout simplement ce que tu dois faire, c'est te concentrer sur toi, te concentrer sur ce que tu veux faire, te concentrer sur tes aspirations, tes désirs, tes rêves, et les choses se feront naturellement. Ne te pose pas toujours en disant mais est-ce qu'il m'aime, est-ce que pris la bonne décision et ceci et cela de vous perdre. Là vous vous perdez dans des chimères, littéralement. Je ressens même que pour certains vous perdez dans des tirages sur internet ou que vous allez voir plein de médiums, des trucs comme ça, ou que vous-même avec cette carte de la lune vous faites plein de tirages de cartes, vous dites ouais mais j'ai ce signe là donc ça veut dire ça donc machin. On vous dit laissez les choses se faire. Laissez les choses se dérouler. C'est d'ailleurs la carte de la roue. La carte de la roue de fortune, c'est la vie qui se laisse aller, c'est la vie qui suit son cours et vous ne pouvez pas contrôler le flux de la vie. Vous pouvez vous adapter au flux de la vie et c'est ça qui apporte la sérénité et le bonheur et c'est d'ailleurs ça qu'on voit dans toutes les philosophies de vie, c'est le fait de vous adapter. Toutes les philosophies que vous retrouvez grecques, hindoues et même spirituelles, c'est toujours le fait d'accepter les choses comme elles viennent et d'aller avec et de comprendre que l'univers est avec nous en fait. L'univers nous apporte toujours ce dont on a besoin au moment où on en a besoin. D'ailleurs, on a la carte, le bison, qui dit « L'univers abondant se montrera prodigue ». Donc moi, ce que je ressens ici, c'est que plus vous allez comprendre que vous devez lâcher prise, que vous devez vous concentrer sur vous et arrêter d'essayer de contrôler et d'avoir tout pris une relation, plus vous allez aller vers ces choses-là et plus vous allez pouvoir justement attirer cette belle relation à vous. Mais vous ne le faites pas pour la relation, vous le faites pour vous. C'est ça qui est paradoxal. Parce que je dois vous rappeler une chose, c'est que vous attirez toujours votre miroir. Vous attirez toujours des personnes, des situations, des expériences qui
font reflet avec vous. Ça veut dire que quand vous voyez quelqu'un que vous aimez, ce que vous aimez, c'est pas la personne, c'est le reflet de vous-même dans cette personne. C'est parce que vous rencontrez quelqu'un qui a une énergie similaire à vous, qui a des choses qui vous correspondent. Et de la même manière, quand vous rencontrez des personnes qui vous horripilent, des personnes que ça vous fait arracher les poils et vous avez envie de leur foutre un pain dans la tronche, ben, c'est justement parce que c'est des parties de vous. Et ça, automatiquement, eh ben, le fait de vous, ben, vous aimer, de vous apprécier à votre juste valeur, de savoir que vous méritez de belles choses, eh ben, automatiquement, quand vous allez vibrer ces choses-là, ben, vous allez attirer une personne et vous allez être heureux en relation, mais pas avant. D'accord? Donc moi, je pense que là, vous êtes un petit peu partout. Vous partez dans tous les sens et on a la carte s'unifier qui vous dit tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sens la force de l'unicité te combler. C'est ça que vous avez besoin aussi de comprendre avec cette carte de la lune et ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a une partie de vous qui veut des choses, il y a une partie qui la veut pas, il y a une partie qui a peur, il y a une partie qui désire, une partie qui rêve. Et en fait, on vous dit de comprendre que toutes ces choses-là, c'est vous. C'est un peu comme, vous savez, le film Vice-Versa. Vous savez, il y a la peur, il y a la peur, il y a la colère, il y a la tristesse, il y a la joie. Mais toutes ces choses-là, c'est des parties de vous, c'est des sous-personnalités qui font partie de vous. Et de comprendre que, bah ouais, pour certains, je pense que vous avez des difficultés à vous accepter tel que vous êtes. Pour certains, vous vous sentez différent, vous sentez que vous avez ce côté spirituel et qu'en même temps, vous ne savez pas si c'est vraiment vrai, vous vous perdez. Mais on vous dit à un moment donné, mais tout ça, ça fait partie de toi et il faut que tu aimes ces parties de toi. Donc je pense que clairement, pour moi, il y a soit une séparation, une rupture ou un éloignement, quelque chose qui est nécessaire pour vous, qui va se passer pendant le mois de juin. Je vous dis, c'est pas forcément très agréable, ça va être même difficile, je pense, à gérer pour vous émotionnellement, mais je pense que ça va se passer et ça va être extrêmement positif pour vous parce que ça va vous permettre de vous recentrer et de vous retrouver et vraiment sur le long terme vous allez réaliser cette carte. Faites confiance aux étours divins, vous allez comprendre que vous aviez besoin de vivre ces choses là. Voilà, je sais que c'était pas le message que vous aviez envie d'entendre, mais moi c'est ce que je ressens, c'est toujours ce que moi mes guides me donnent, donc moi je suis que le messager. Si vous avez un problème, ben, vous allez vous adresser à là-haut. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez dans les commentaires, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si vous avez envie de me suivre et que vous aimez bien le format de mes vidéos, la façon dont je délivre les messages. De mon côté, je vous souhaite bon courage, n'oubliez pas que vous méritez l'amour, que vous méritez l'abondance, que vous méritez plein de belles choses, vous méritez toutes les choses que vous désirez en fait. Ne laissez pas les autres, ni même vous-même vous convaincre du contraire. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.